Stéphane Radu, je suis le directeur de la Refactory, anciennement appelée usine de Flins, une usine qui appartient à Renault Group, une usine qui a aujourd'hui 73 ans. Cette usine a vu, il y a à peu près 5 ans, un virage historique et qui s'est vu reconvertir et se concentrer sur l'économie circulaire. Je suis Lisiane Guillotot et donc je suis la directrice des activités Renew et Bodywork, qui sont les activités de reconditionnement de véhicules d'occasion et de réparation de véhicules accidentés. L'économie circulaire, c'est à notre échelle, c'est de prolonger la vie des voitures, de recycler aussi et d'accompagner le recyclage des autos. Alors nous faisons 18 marques, on est capable de reconditionner des voitures, mais aussi de réparer suite à des accidents. On a 16 activités différentes, dont 11 qui sont dédiées à l'économie circulaire. Les autres étant des activités dites historiques. On a un centre d'emboutissage assez conséquent. On est à peu près à 5 millions de pièces par an. Et on fournit aussi beaucoup de pièces pour les pièces de rechange. On a un centre de distribution logistique ici, petit bâtiment qui fait 100 000 m², où on va distribuer dans les affaires les pièces dites de rechange. Et en fait, nous fournissons l'ensemble des usines françaises en pièces et en accessoires pour fabriquer d'autres voitures neuves Renault. Il a fallu qu'on invente la vie qui va avec, c'est un vieux slogan Renault. On est devenu incontournable pour Renault Group. On a une excellence qualité de par notre formation initiale de fabrication de voitures neuves. On va démarrer le démantèlement de voitures. On va démonter la voiture, on va en prendre les pièces qu'on va stocker, qu'on va rénover quand elles sont en stockage et qu'on va pouvoir réutiliser par exemple ici. L'année dernière, on fait 350 000 organes pour toute l'Europe. Dans l'écosystème aujourd'hui de Renault Flins, nous sommes 2125, les métiers ont évolué, les métiers ont changé. Il a fallu passer par une reconversion de tout le personnel, y compris du comité de direction. J'étais responsable du montage, assemblage véhicules neufs, que j'ai contribué et participé activement à la transformation du site, notamment surtout tout le transfert des opérateurs d'une activité à l'autre. Alors mon métier, c'est de faire fonctionner nos activités, de les amener à la rentabilité, de répondre aux besoins du client. Nous sommes une activité B2B, business to business. Nous allons en permanence nous adapter aux besoins du client. Ici, on est plutôt sur une activité de réparation, de diagnostic automobile. Donc on va aller chercher plutôt des mécaniciens, des électromécaniciens automobiles. Donc, toutes les personnes qui sont capables de faire un diagnostic électronique de la voiture, mais également des carrossiers, des peintres, prépa-peintres. Et aussi, on a aussi quelques postes de cosmétiques où on vient nettoyer la voiture pour qu'elle soit propre et livrable au client final. On a aussi des métiers qui ne sont pas dus à la transformation de l'économie circulaire, mais dus à l'évolution de la société et des technologies. Donc il a fallu qu'on recrute beaucoup de gens aussi dans tout ce qui est digitalisation, numérisation, métaverse et intelligence artificielle pour le plus récent. On a d'autres activités, on fait du rétrofit de moyens. Par exemple, les robots, on fait une vingtaine de robots par mois qu'on va rénover, qu'on va réutiliser sur les futurs projets Renault dans les usines. On a un centre d'impression 3D avec une vingtaine de machines. On est capable de faire jusqu'à 1000 pièces par jour si besoin. On sait faire du prototypage, on sait faire de la pièce unique, on sait faire de l'accessoire, et on fait même le packaging et on fait de l'expédition. Donc c'est notre petite partie Amazon qu'on est capable de faire. On a un centre de réparation des batteries qui existe depuis qu'on a commencé la Zoé. Alors c'est un grand site, c'est 232 hectares. C'est plus grand que Monaco. Aujourd'hui, c'est le deuxième plus grand site de Renault Group après Tanger. Donc c'est un site qui peut être intéressant pour beaucoup de gens. Le campus, c'est un bâtiment à l'entrée de l'usine. C'est un campus d'excellence de la mobilité et de l'économie circulaire. On est en partenariat avec la région Île-de-France, avec le rectorat, aussi avec des universités. À ce campus, on a aussi à côté un hub d'innovation. On est sur de l'incubation de start-up. Quand vous travaillez sur l'économie circulaire, c'est un peu the place to be. Et donc, on a un hub qui accompagne les startups pendant 6 mois. On les accompagne pour développer leur business model, commercialement parlant, mais aussi pour développer techniquement les idées qu'ils ont pu avoir. Et ensuite, en fonction de ça, on leur propose nos services pour manufacturer, c'est-à-dire fabriquer. On fait des moteurs de vélo, on fait des vélos cargo, on fait tout un tas d'activités comme ça, avec l'expertise de Renault et l'excellence qualité du groupe. Est-ce que c'est une opportunité ? Oui. D'abord parce qu'on peut venir assez rapidement de la gare.
ça va faciliter le transport d'une partie de notre personnel. Notre activité draine énormément de personnes. Chacun n'a pas forcément de véhicule ou ne peut pas forcément se déplacer en véhicule en région parisienne. Et pour un grand nombre de personnes, le transport en commun est une solution de mobilité. Forcément, ça va changer l'image et donc ça va pouvoir apporter une certaine modernité à la mobilité de notre site. Le RER-E va nous permettre d'attirer des nouveaux talents. On a un plan d'embauche de 150 personnes. Il nous en reste une centaine à faire cette année. On a énormément d'activités de formation pour amener les populations qui n'ont pas en fait ces compétences à se former. Mais on va pouvoir aller chercher plus loin, donc dans le nord parisien, dans l'est parisien, pour avoir ces compétences qui sont rares et très recherchées par nous-mêmes, mais aussi par nos concurrents. Et la mobilité, l'accessibilité fait partie de ces avantages que l'on va pouvoir proposer à notre futur personnel. La deuxième chose, nous avons fait une conférence de presse à Flins avec Jean-Dominique Sénard, le président du groupe, pour annoncer que Flins allait être aussi la plateforme qui a été retenue pour pouvoir y mettre le fonds patrimonial, où on va pouvoir y visiter toute la collection Renault depuis la naissance de Renault, mais aussi une entité à côté où on a toute la collection d'art. Donc ça veut dire qu'on peut venir de Paris en RER pour aller aussi visiter. Il faudra que ce soit compatible avec nos horaires. Et ensuite, il faudrait peut-être qu'on travaille avec la commune, avec la communauté de communes ou avec la SNCF pour pourquoi ne pas avoir, par exemple, des trottinettes entre la gare de Bergenville et chez nous pour que les gens puissent venir.